la passion du camion. Bonjour à tous, eh bien, nous voici de retour sur les réseaux sociaux. France Route, vous connaissez. Et alors la neige, c'est pas en France, ce coup-ci c'est en Norvège. On est chez Scania, Scania Norvège qui nous invite pour des essais un peu particuliers puisqu'on va rouler sur la neige. Ici on a le droit, hein. C'est pas trois flocons, on vous gare sur une aire de repos. Ici c'est leur quotidien et on va voir un peu ce que ça donne. On va essayer de prendre en main plusieurs modèles et évidemment vous retrouverez tous les détails dans le magazine. Allez, sans plus attendre, un petit tour à cabine et on prend la route. Allez, premier camion à essayer, ce modèle-là, hein, un R660. Alors 660 chevaux, oui, c'est le V8, c'est la dernière version, c'est pas le plus puissant, mais c'est un cran en dessous. Et surtout la particularité, tracteur 6.4 en version XT avec une garde au sol élevée. Alors idéal pour le convoi exceptionnel, pour le grumier, pour les travaux un peu difficiles. C'est un camion taillé pour le pays, mais qui irait très bien chez nous dans certaines applications. Alors on va voir de suite ce que ça donne. On va au volant et on va l'essayer sur la route afin de voir ce qu'il vaut vraiment. Allez, bien, nous voici au volant de ce 660 et c'est vraiment le meilleur moment. Quand vous regardez les images extérieures, c'est juste de bonheur. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu rêver parce que eh bien, chez nous, on n'a pas vraiment l'habitude de rouler sur des routes comme ça. Ou en tout cas, quand elles le sont, on nous interdit de rouler. Ici, heureusement, ils ont le droit, autrement ils ne travailleraient pas beaucoup. Alors dans l'environnement de ce 660, rien n'a changé. Je suis dans ce fameux modèle un peu XT, c'est-à-dire la finition un peu costaud. Alors on est avec le V8. C'est vrai qu'on a la sellerie cuir, on a les petits rappels rouges, on a l'environnement du Scania V8 que l'on connaît. La grosse différence, on est sur un 6.4 et on a de la motricité. Alors cette motricité sur la route, eh bien, on l'obtient quand même via les pneus. Ne jamais oublier la monte de pneumatiques. Ici, en Norvège, il y a une norme bien spécifique de pneus neige et franchement, ça fait la différence. Quand on vient freiner, on s'aperçoit que ça freine, que ça fonctionne bien mieux que chez nous. Ça, c'est une évidence. Autre point particulier de ce véhicule, c'est un 3 pédales. Alors ça devient un peu rare chez nous. Alors boîte automatique G33, donc la boîte de vitesse que l'on connaît chez nous, la dernière avec ce fameux overdrive sur la 13e, mais pédale de gauche. Alors pédale de gauche pourquoi? Eh bien dans les situations difficiles, ça va aussi nous aider à repartir. On va pouvoir un peu aider le camion à faire glisser l'embrayage. Voilà. Alors côté moteur, ce V8 660 chevaux, un couple bien de 3300 Nm, ce qui n'est pas négligeable. Alors ici, on est chargé avec des cailloux. On a une benne à cailloux. Alors, format un peu particulier, ce n'est pas comme chez nous, mais en tout cas, on a le compte et c'est plutôt bien, je dirais, sur la neige, avec la possibilité, via la suspension pneumatique, eh bien, de venir mettre encore plus de poids sur l'essieu moteur en cas de besoin. Voilà, des paysages magnifiques, de beaux camions. Franchement, pour une journée d'essai, c'est pas mal du tout. Allez, on continue, je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Alors, particularité, on nous a dit qu'aujourd'hui, les conditions météo faisaient que la route était particulièrement glissante, donc mi-gelée, c'est vraiment très difficile. Alors évidemment, on roule moins vite, hein, mais surtout, ce qui est important, on n'utilise pas le ralentisseur intégré. Hein. Le ralentisseur secondaire, on n'y touche pas. On est sur des fortes descentes. Vous voyez là sur les images extérieures, ça descend très fort. Donc on utilise le frein à pied très doucement.
Le secret, évidemment, c'est la souplesse, hein, c'est ce qui fait toute la différence, et pas venir mettre de grands coups de frein. En revanche, ce camion étant équipé de suspension pneumatique, on a l'avantage de pouvoir équilibrer son poids sur les essieux moteurs. Par exemple, là, je suis à 52 tonnes poids total et j'ai 18 tonnes sur les essieux moteurs. Tout à l'heure, quand on va prendre dans l'autre direction, en montant, je vais balancer tout mon poids sur le premier essieu moteur afin d'avoir en gros, allez, 13 tonnes sur le moteur et le reste sur le second, mais de façon à vraiment adhérer au maximum. Ça, c'est l'avantage de la suspension pneumatique et ça peut vous sortir de pas mal de mauvaises postures. Franchement, c'est un régal. Les paysages, c'est juste magique. J'espère que vous apprécierez la vidéo et évidemment le reportage dans le magazine. Mais en tout cas, rouler dans ces conditions, ça rappelle un peu ce que l'on voit à la télévision, les lacs gelés, pleins de neige, les routes toutes blanches. C'est un vrai plaisir. Alors, croyez-moi, il faut vraiment conduire sur des œufs. Hein. Chapeau à ceux qui sont habitués, même chez nous, hein, parce qu'il ne faut pas venir en Norvège pour avoir de la neige. Il suffit d'habiter dans des départements de montagne, mais toujours beaucoup de respect, parce que conduire des engins avec ce poids-là, sur des conditions un peu précaires comme ça, eh bien, ça demande une certaine dextérité. Donc, chapeau à tous ceux d'entre vous qui font ça au quotidien. Je pense notamment souvent aux grumiers hein, qui sont seuls en montagne avant tôt le matin avant que les chasse-neige n'aient le temps de faire le passage. C'est toujours quand même très plaisant à conduire dans ces conditions. Autre particularité, hein, ici, la longueur des remorques. Je suis avec une remorque benne, hein, donc pour le transport de cailloux, mais alors les répartitions des charges à l'essieu ne sont pas du tout comme chez nous. Et c'est vrai que la longueur de l'ensemble est impressionnante. On n'est pas du tout dans ce que l'on connaît chez nous. En revanche, les axes, même si on est sur des routes que je nommerais nationales, enfin de petites routes, en tout cas, il y a de l'espace et surtout, un détail, il y a beaucoup moins de monde que chez nous. Allez, je vais attaquer la grande côte. Alors, je viens transférer du simple, j'appuie juste sur un simple bouton ici et je vais commander mon camion. La suspension pneumatique va se régler en fonction et remettre du poids pour avoir un maximum de motricité sur l'essieu avant. J'ai un petit voyant qui s'est affiché au tableau de bord et ça m'indique que c'est enclenché. Et là, je le sens, le camion vient reprendre de l'adhérence. Alors là, le secret dans la montée, plein fer. Il faut mettre les gaz et il faut monter. Et je le vois, on remonte hein, malgré qu'on est là quand même, mélodie du V8, hein, puisque je suis à 60-65 km/h dans la montée. On met les gaz pour arriver en haut au maximum de vitesse possible de façon à garder cette adhérence. Et c'est vrai que quand même là, le V8 sur le coup, c'est un bon allié parce que même si on a passé les 50 tonnes, eh bien on sent bien que ça déroule et le camion ne force pas du tout. Le couple, c'est phénoménal. Je suis à 1200 tours minute, 11e rapport et je vois que ça déroule. C'est un vrai plaisir à conduire. Alors, petite astuce, là je suis toujours dans la côte, mais j'ai des camions moins rapides que moi devant, donc je suis contraint de réduire ma vitesse. Et bien à ce moment-là, je vais, et je sens que ça dérape, hein, honnêtement, je sens que ça glisse, on a beau avoir des pneus neige, j'ai un manque de motricité, hein, j'ai quand même ma remorque qui est très lourde derrière, et bien je reste appuyé sur ce fameux bouton de transfert, et au tableau de bord, eh bien je vois que ça change. Et ça, c'est plutôt efficace, et du coup, je reprends de la motricité, et c'est vraiment une aide pour gravir ce passage. Alors attention quand même sur cette astuce, puisqu'évidemment, comme vous transférez votre poids sur l'essieu moteur, eh bien votre direction devient de plus en plus souple. Et là, je vois à mon indicateur que normalement j'avais 8 tonnes sur l'essieu avant, et là je suis plus qu'à 5 tonnes quand j'ai fait cette opération. Donc je perds
de la direction, je gagne en motricité, mais je perds en direction. Donc ça demande une conduite encore différente. Et là, alors ça va, on est en montée, ça ne tourne pas trop, mais il faut être super souple. Si vous avez ce genre de produit chez nous et en montagne où ça tourne vraiment, il faudra vraiment assurer un bon compromis parce que vous allez vraiment perdre la direction. Donc c'est une habitude à prendre. Là, je dois dire que je m'y suis fait, mais faites attention, ça peut être piégeux. C'est du réel, hein. On est vraiment dans des conditions hivernales très très limites. Le camion manque vraiment d'adhérence. Il a fallu reprendre un peu d'élan pour monter. Mais là, on voit qu'avec l'interpont engagé et le poids mis vraiment sur les essieux moteurs, j'arrive à monter. Alors, ils ont quand même mis un peu de gravier. On roule en manuel, là aussi. Petite astuce, ça évite que quand le camion glisse, il engage le rapport supérieur. Mais comme quoi, les conditions de route ici, eh bien, c'est plutôt sympa. Bravo.